Merci de nous suivre sur Niwa d'Enfants. Bonsoir et bienvenue pour le décryptage du jour. Mamadou Diouf, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste. Ce 5 septembre 2023 a marqué le deuxième anniversaire du coup d'État en Guinée. 2 ans après l'installation du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD au sommet de l'État dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Comment se porte la Guinée? On va en parler. 5 septembre 2021, 5 septembre 2023. Justement, comment se porte la Guinée sous l'ère Mamadi Doumbouya? Ben, il faut pas être méchant par rapport à ces militaires qui ont pris le pouvoir. Je suis contre les coups d'État, c'est extrêmement clair. Mais l'état dans lequel ils ont trouvé la Guinée au moment où ils faisaient le coup d'État, dire que la Guinée se porte mieux, c'est à la limite se moquer des Guinéens. Puisque en 2 ans, ils peuvent pas régler tout ce qu'ils ont trouvé là-bas comme problème. Et c'est pourquoi je le répète tout le temps, une transition a intérêt à avoir ce qu'on appelle un domaine de définition pour dire voilà là où j'interviens, pour qu'au moment de juger la transition, qu'on dise voilà ce sur quoi on juge la transition. Ça permet de pouvoir faire un bilan de façon objective. Mais beaucoup de transitions sont en train de vouloir embrasser beaucoup de choses qui vont leur créer énormément de problèmes en laissant l'essentiel qu'ils ont déclaré en disant voilà ce que nous allons faire. Quand on fait le bilan, ça devient compliqué. C'est clair qu'ils ont fait quand même des choses. Ils ne peuvent pas être au pouvoir pendant 2 ans et n'avoir rien fait. Justement, Quand on regarde dans les médias de Guinée, la chose dont on parle le plus par rapport à ce qu'ils ont fait, qu'on peut considérer comme étant quelque chose de positif, c'est les infrastructures et en particulier les routes. Il a vraiment fait un effort sur ce côté-là par et rapport la Guinée aux en avait infrastructures besoin. routières. Non, c'est pourquoi j'ai dit la situation dans laquelle ils ont trouvé, c'était catastrophique. Oui. Le mot n'est pas de trop. Un autre élément qui a intéressé les Guinéens, mais qui après a finalement changé de visage, c'était la lutte contre la corruption avec la structure CRIEF qui avait été mise en place pour la Cour de répression des enrichissements qui n'étaient pas, qui étaient illicites. Au départ, ça a intéressé les gens, mais finalement, ça a créé la discussion puisqu'on a eu l'impression que la Cour était en train d'être utilisée également pour des raisons politiques par rapport à un certain nombre de personnes. Mais sur ces deux aspects, par exemple, vous voyez quelque chose que l'on considère comme étant positif, quelque chose au départ accepté, mais qui par la suite est contesté. Maintenant, il y a autre chose qui a de tout le temps été contestée, c'est la confiscation des libertés, aussi bien pour les journalistes. Ils avaient même demandé que les gens, certains journalistes, ça s'appelle médias solidaires ou journalistes solidaires, j'oublie le nom de l'association, demandaient à ce que les gens ne couvrent pas l'anniversaire parce que eux, ça ne les a pas arrangés, on les empêche de faire Le travail. leur travail, donc eux, ils ne sont pas satisfaits. Les manifestations sous Condé, à chaque fois, c'était mort d'homme. Ben, sous le colonel Doumbia également, les manifestations, c'est mort d'homme. Donc de ce côté, les données n'ont pas véritablement changé, Changé. même s'il y a moins de victimes par rapport à ce qu'on avait sous Alpha Condé. Et le CNRD pourra-t-il tenir ses promesses d'ici la fin de la transition, selon vos analyses? Ben, ça va être compliqué parce que ils doivent rendre le pouvoir fin 2024. Pour rendre le pouvoir, qu'on se rappelle, on en a parlé ici une fois, ils avaient fait une feuille de route en 10 points. Oui. Mais quand vous regardez la feuille de route en 10 points, et là où ils en sont, ça pose un énorme problème. D'ailleurs, ils ont été interpellés là-dessus, puisque les gens leur ont dit ça finit bientôt. Rappelez-vous, il y a une ambassade qui avait mis dans son site un compte à rebours pour montrer le nombre de jours qui restent, Qui reste. pour attirer l'attention des gens en leur disant mais les choses sont en train de finir alors que ce qui devait être fait n'a pas été fait. C'était ça en fait l'objectif. Mais on leur a demandé de l'enlever et ça a failli faire incident diplomatique parce que c'est ça la bizarrerie également. On a des transitions qui ont des dates de fin et on ne veut pas qu'on en parle. Mais quand on regarde sur cette feuille de route, les militaires au pouvoir disent qu'il leur faut 600 millions de dollars pour pouvoir réaliser cela. L'État n'en a mobilisé actuellement que 40 millions. C'est-à-dire que l'excuse est déjà tout trouvée pour dire qu'on n'a pas eu les On n'a moyens pas eu les pour moyens. faire le recensement, organiser ceci, puisqu'il y a toutes ces étapes-là qu'il faut faire, trouver une nouvelle constitution, le code électoral, organiser les élections, etc. On trouve déjà l'excuse pour ne pas organiser des élections, puisque dans toutes ces transitions, c'est l'élection qui met fin à la À transition la en transition. permettant à quelqu'un qui a été élu par les populations de la Guinée, puisque c'est de ça qu'on parle,
de pouvoir revenir à ce qu'on appelle une situation constitutionnelle normale. Mais quand ils ont présenté la feuille de route, l'opposition l'avait déjà contesté en disant ça, c'est une façon de pouvoir durer au pouvoir parce qu'ils ne pourront pas le faire pendant ce délai-là et l'opposition est en train d'avoir raison. Et la transition, ce n'est pas seulement en Guinée, mais au Burkina Faso, au Mali et tout récemment encore au Niger. D'un point de vue, avant même le Niger, d'un point de vue général, est-ce que c'est trop tôt, selon vous, pour parler d'un bilan? Il faut y ajouter le Gabon aussi, parce Et que le Gabon, le Gabon va Gabon, bientôt rentrer dedans, puisque bientôt. eux, ils ont pris le nom transition, ils l'ont mis dans leur dénomination directement. Au moins au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, il y a des délais fixés. Oui, au Gabon, on ne connaît pas encore le délai de la transition. Au Niger également, puisqu'il a dit 3 ans au plus. Mais dans tous ces pays, on est dans la même situation. Au Mali, c'est fini. Il faut dire les choses comme elles sont. Il reste 7 Oui, mois. au Mali, oui. C'est complètement terminé. Ça commence déjà à créer du grabuge, puisque l'opposition, certains de la société civile commencent à dire, mais attendez, il faut que les délais soient respectés. Il ne faut pas qu'il y ait encore un report de la transition, puisqu'il y a eu déjà eu une prolongation. Pas de deuxième prolongation. Mais, et c'est la même situation. Il y avait une feuille de route avec des choses à faire, parmi lesquelles la nouvelle constitution qui a été faite. Mais il y a d'autres éléments qui doivent suivre pour qu'on puisse aller vers l'élection présidentielle. Vous avez même certains membres de la sphère politique malienne qui disent qu'on laisse tomber toutes ces choses, qu'on organise l'élection présidentielle. C'est possible. Comme ça, la transition va pouvoir prendre fin. Mais n'oublions pas qu'il y a des Maliens qui soutiennent la transition, qui avaient proposé 5 ans, qui avaient proposé 10 ans. Bon, ceux-là, bien sûr, sont prêts à ce que la transition soit prolongée. C'est la même situation au Burkina, c'est la même situation en Guinée. Il y a des feuilles de route qui ont été faites. Il y a un accord qui avait été signé avec la CEDEAO, où il y avait cette feuille de route, les choses à faire, le délai dans lequel on doit le faire. Mais quand vous regardez, vous vous rendez compte à chaque fois que les choses ne sont pas faites dans les délais. Et c'est ça qui amène qu'au dernier moment, on dit voilà, nous sommes à 3 mois de la fin. Dans ces 3 mois, il est impossible de faire tant et tant. Il faut qu'on envisage de faire une prolongation de la transition. Mais finalement, de transition prolongée en transition prolongée, ça devient de l'amour du pouvoir. Parce que ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un imam guinéen qui l'a dit à l'occasion de cet anniversaire, puisque à Mamou, ils ont organisé une séance de lecture de Coran et des prières au niveau de la mosquée. Et lui, le conseil qu'il a donné à l'actuel chef de la Guinée, il lui a dit tout simplement de ne pas mettre devant l'amour du pouvoir, mais de plutôt mettre devant le pouvoir de l'amour. Il a joué sur les mots, c'est vrai, mais ce que ça signifie, c'est extrêmement clair, parce que quand il y a l'amour du pouvoir, on ne veut plus céder le pouvoir. On ne parle plus de transition en ce moment, parce que finalement, quand une transition fait un mandat électif, il faut se poser la question, est-ce que c'est une transition? Et 2 ans après, en Guinée, on attend toujours un changement. 2 ans, c'est peu pour avoir un changement. C'est là où je ne suis pas d'accord souvent avec ce qu'on dit avec les transitions. Le rôle des transitions, c'est de poser les bases d'un changement. Parce que quand la transition veut rentrer dans le changement, ça peut encore plus durer. Le délai imparti ne pourra pas suffire pour le faire. Parce qu'il y a 2 façons de changer. Regardez ce qui se passe avec nos partis politiques, pour prendre un exemple très simple. Quand on dit aux partis, mettez les femmes dans les listes, les partis ne le font pas. Les partis ne le font pas, malgré tout ce qu'on dit sur genre, sur égalité entre hommes et femmes. Pour trouver la solution, on met une loi. La loi dit, si vous présentez votre liste, il n'y a pas tel nombre de femmes, ou bien il n'y a pas tel pourcentage de femmes, la liste est nulle. Vous voyez, on met les femmes. C'est ça qu'on appelle la réforme juridique. Oui, pour respecter les quotas, oui. Oui, c'est la réforme juridique. Mais quand on veut changer, ce n'est pas la réforme juridique qui amène le changement. L'autre changement, il est plus profond, mais il prend beaucoup plus de temps. Et ce changement, ce n'est pas parce que tu es président de la République seulement que tu peux le faire. Il faut que les populations elles-mêmes acceptent de changer. Parce que si les populations elles-mêmes n'acceptent pas de changer, on ne développe pas un pays par le président tout seul. Il faut que tout le monde se mette sur la voie du changement pour qu'on puisse obtenir véritablement les changements que nous voulons. Et ça, quand la transition veut dire « je vais m'occuper d'une telle question », mais changement de mentalité, on ne le calcule pas sur 5 ans. En ce moment, il ne faut pas qu'on parle de transition, qu'on dise carrément que les gens ont pris le pouvoir et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont rendre le pouvoir. Et comment qualifier aujourd'hui les rapports entre le CNRD et l'opposition guinéenne? Bon, ça dépend de quelle opposition. Puisqu'il y en a 2 actuellement. Il y en a qui sont avec le CNRD, qui ont participé au dialogue qui avait été organisé.
dialogue à l'issue duquel, bien sûr, un certain nombre de décisions avaient été prises. Mais il y a eu deux étapes. Il y a eu une première étape où, après le coup d'État, tout le monde était content de la chute d'Alpha Condé. Ça, c'est une chose. Mais tout le monde ne voyait pas d'un bon œil l'installation d'un régime militaire, ce qui fait que si vous avez suivi la réaction de certains politiques guinéens, ils avaient été plutôt réservés par rapport à ceux qui venaient de prendre le pouvoir. Et ils ont eu raison finalement parce que Cellou Dalein Diallo n'est pas en Guinée actuellement. Oui. Il est réfugié ailleurs. Et il avait pris cette position. Il n'a pas trop cautionné le coup d'État. Il avait dit on va attendre de voir. Il avait fait ses propositions qu'on fasse une transition où on implique tout le monde. Tout le monde. Mais cela n'a jamais eu lieu. Puisque les religieux, les musulmans ont tenté de faire la médiation n'a pas marché. Puisqu'en ce moment, l'opposition disait on va reprendre les manifestations. Il y a eu des reports et des reports. Ça n'a pas marché du tout. C'est la même chose avec d'autres partis, comme le RPG, qui est le parti de l'ancien président, qui au départ était dans le dialogue et qui, quand on a commencé l'opération contre la corruption, on a attrapé certains de leurs gens, ils ont quitté le dialogue, ils ont rejoint l'opposition radicale dans le refus, de sorte qu'actuellement, au niveau de la Guinée, le président actuel a un sérieux problème avec une opposition qui ne parvient pas à s'exprimer parce qu'on ne lui donne pas la possibilité de s'exprimer. Vous avez vu, ils ont créé ce qu'on appelle les forces vives de la Guinée, avec une partie de la société civile. Ils ont manifesté, il y a eu 4 morts. Quand des gens manifestent au moment du deuxième anniversaire, il y a deux façons de faire. Nous sommes satisfaits, on le montre, ou bien nous ne sommes pas satisfaits. Eux, ils ont voulu manifester pour montrer qu'ils ne sont pas satisfaits du tout. On les a empêchés. D'autres ont manifesté en montrant qu'ils ont satisfait en organisant un concert avec plusieurs artistes. Finalement, les journalistes guinéens ont montré qu'on leur a donné 100 millions. Ce 100 millions a créé plein de problèmes entre les gens pour dire que parfois, les mobilisations de foule ne sont pas des mobilisations sincères de foule. C'est ce qu'on a toujours vu sous des régimes politiques civils, qu'on est en train parfois de voir sous des régimes politiques militaires avec des mobilisations qui sont fomentées, organisées et financées. Finalement, depuis la vague de coups d'État sur le continent, la situation est presque le même tout de suite, c'est de l'euphorie. Mais est-ce que dans les mois, les années après, la déception semble aussi prendre le dessus? Mais bien sûr, c'est normal qu'il y ait déception parce que, comme j'ai dit, il faut dans une transition, sur la base d'une feuille de route, qu'on dise clairement qu'est-ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, qu'on le mette dans le cadre d'une transition. Ou bien quand ce n'est pas une transition, qu'on laisse le mot transition de côté. Et qu'on prenne le pouvoir. Comme on le faisait avec les premiers coups d'État là, il n'y avait pas de transition. Le monsieur, il vient, il prend le pouvoir. Il ne dit pas je donne lundi, il ne dit pas je donne mercredi. Et il a pris le pouvoir et on les a vus durer au pouvoir, ou bien même parfois, certains militaires se sont finalement transformés en civils pour aller organiser des élections, mais ils n'ont pas remis le pouvoir à qui que ce soit. Ici, tu t'engages à remettre le pouvoir. Personne ne t'a obligé à t'engager. D'ailleurs, quand vous voyez, à chaque fois qu'on prend le pouvoir, c'est la première chose qu'ils disent. Le Guinéen l'avait dit, nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir, nous ne sommes pas là pour la personnalisation politique, c'est terminé, nous sommes contre la corruption qui est devenue endémique. Mais son Premier ministre actuellement est traîné dans la boue dans les médias en Guinée parce qu'il a réaménagé sa maison, la maison officielle du Premier ministre avec 6 milliards de francs guinéens et ça pose problème. Les gens s'interrogent sur comment cela est-il possible alors qu'on dit qu'on lutte contre la corruption, etc. Et quand ça dure, c'est le problème que cela va créer. Maintenant, si les gens veulent faire de la transition de façon propre, ce n'est pas compliqué. Vous prenez le pouvoir, déclarez vos biens et rendez-les publics. Parce que je le dis, n'est pas Sankara qui veut. Sankara, c'est Sankara. Ils n'ont qu'à déclarer leurs biens. Demandez à ceux qui collaborent avec eux de déclarer leurs biens et qu'on rende public et qu'on mette en place des contre-pouvoirs pour vérifier ce qui est en train d'être fait. Alors que quand vous avez regardé ce qui se passe avec les coups d'État depuis quelque temps, on essaie au contraire d'empêcher à tout contre-pouvoir de pouvoir s'exprimer, y compris même des journalistes qui, eux, ont leur pouvoir, c'est vrai, à travers les médias, mais qui ne peuvent pas empêcher aux militaires de faire ce qu'ils veulent. Et sous l'ère Doumbouya, s'est ouvert le procès d'Addis Camara qui se poursuit. Oui, on peut le considérer comme un acquis, puisque le président Alpha Condé l'avait promis et il ne l'a jamais fait.
Finalement, le procès est là, mais vous avez ici un procès fleuve qui parfois ressemble à de la comédie même. Et le procès du 28 septembre. Je me demande finalement qu'est-ce qu'on cherche dans cette affaire-là, et ça devrait faire réfléchir. Parce que Dadis qui est devant les juges, il ne faut pas qu'on oublie que lui aussi, bon, il avait fait, bon, ce n'était pas exactement le même coup d'État parce qu'il n'a pas enlevé un président en exercice, mais il a pris le pouvoir par la force en ne respectant pas la transmission dont parlait la Constitution. C'est lui qui est actuellement devant les juges. Donc ceux qui ont fait leur coup d'État également, qui s'interrogent pour qu'ils ne se retrouvent pas demain dans la même situation que Dadis Camara. Et sur le plan économique? Sur le plan économique, c'est extrêmement compliqué. La Guinée fait partie des catastrophes en Afrique. Beaucoup de richesses, énormément de richesses, mais qu'on ne voit ni dans le pays en termes d'infrastructures, ni chez les Guinéens en termes d'école, parce que quand vous regardez la situation scolaire, la situation sanitaire en Guinée, c'est catastrophique. Bon, quand on dit catastrophique dans un pays qui a autant de richesses, cela pose problème. Je reviens sur Dadis. Rappelez-vous ce que Dadis disait quand il appelait les gens, mais vous, votre accord minier là, comment vous avez fait ça, ce n'est pas normal. Bon, avec bien sûr sa façon très gauche de le faire, parce qu'il faut le dire, mais ça montrait qu'il y avait des richesses qui étaient exploitées et qui, comme dans une bonne partie de nos pays, profitent à une minorité au niveau des populations du pays et profitent grandement à des structures étrangères. Mais c'est ça qu'il est venu trouver. Il n'a pas encore résolu ce problème-là. Il ne l'a pas encore résolu. Il y a un travail qui est en train d'être fait sur cette question de l'exploitation minière pour voir comment la Guinée va pouvoir en bénéficier au maximum. Le peu qu'ils commencent à récolter, c'est avec ça, les infrastructures sur les routes et autres, qu'ils ont fait un certain nombre de choses. Mais il y a beaucoup de boulot à faire à ce niveau parce que ces sociétés qui étaient là également ne veulent pas changer le type de contrat qu'ils avaient parce qu'ils trouvaient véritablement leur compte dans ces genres de contrats. Et le président Doumbouya, puisque c'est de la Guinée-Conakry qu'on parle, a rejoint les rangs du Burkina Faso et du Mali derrière le Niger. Bon, il faut relativiser maintenant. Parce qu'au départ, la Guinée a eu une position forte. Rappelez-vous qu'on nous avait promis la fédération entre la Guinée, le Burkina et le Mali. Le Mali. Bon, on ne le voit plus. On parle plutôt maintenant de fédération entre le Mali, le Burkina et le Niger. Puisque la Guinée a un peu reculé dans sa position de soutien par rapport au Mali, au Niger plutôt, quand le Mali et le Burkina ont décidé que si on déclare la guerre au Niger, on nous a déclaré la guerre, nous sommes prêts à partir, la Guinée n'a pas suivi. Il faut le dire clairement, la Guinée n'a pas suivi. La Guinée a gardé son soutien par rapport au Niger, mais la Guinée n'a pas suivi. Donc les positions, les postures ne sont plus les mêmes avec le coup d'État qui est intervenu au niveau du Niger. La transition doit prendre fin en décembre 2024. Le président Doumbouya et son équipe ont encore beaucoup de chantiers à ouvrir. Oui, beaucoup de chantiers, bien sûr. Bon, ils ont quand même plus d'un an devant eux. Comment on l'appelle encore, le représentant de la CEDEAO certainement va revenir à temps. Puisque c'est également ça, il ne faut pas attendre au dernier moment pour venir et qu'on constate que les choses ne sont pas possibles. Il est encore possible de faire en sorte qu'en fin 2024, qu'ils puissent rendre le pouvoir sur la base d'élections qui auront été organisées de façon libre et transparente. Mais la meilleure façon de le faire, c'est qu'il y ait un suivi régulier, ne serait-ce que trimestriel, pour amener les gens à faire ce qu'il faut faire, au lieu d'attendre qu'on arrive au bout de la transition pour constater qu'on ne peut pas organiser des élections et vouloir amener une autre transition qui, bien sûr, va créer des problèmes parce que les politiques guinéens ne sont déjà même pas d'accord avec la durée de cette transition. C'était une des raisons d'abord pour lesquelles ils avaient boycotté le dialogue parce qu'ils disaient qu'il fallait qu'on définisse la durée de façon consensuelle. Il fallait qu'on arrête les poursuites judiciaires par rapport à un certain nombre de personnes, etc. Et ils ne l'avaient pas obtenu. Ils ne sont pas allés au dialogue. D'autres ont fini par bouder le dialogue. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour la suite de Niwa Soir sur Niwa Defo 1.